l'aimez, que vous ne l'aimiez pas, peu importe. Deux, pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. Vous savez que quand on est dans une union, ça veut dire qu'il y a même un pacte de non-agression. On ne peut pas se lever, bon, c'est vrai, même si un chef d'État est renversé, se lever un matin pour dire qu'on va attaquer un pays pour la CEDEAO qui, depuis 20 ans, a une force en attente qui est toujours en attente. Ça veut dire, en réalité, ce sont des acteurs extérieurs à la région qui dictent leur volonté à la CEDEAO. Je suis désolé de dire, même l'Union européenne a soutenu cette décision de la CEDEAO d'attaquer un pays souverain qui lutte depuis 10 ans contre le terrorisme. Ses frontières sont fermées. Quand vous attaquez le Niger, mais vous attaquez une armée, mais vous libérez les terroristes. Ils vont aller où? Au Mali, au Burkina, partout. Donc, à partir de ce moment, on s'est dit que cette organisation commence à être dangereuse pour nous. Non seulement on punit nos populations, mais le fait d'être membre peut même t'amener à ce qu'on attaque le pays. Donc, c'est là que le Mali et le Burkina ont décidé que si la CEDEAO attaque le Niger, mais nous, qui considèrent que nous, on est entré en guerre contre l'organisation. Je pense que c'est notre réponse qui a d'ailleurs dissuadé. En définitive, les gens ont commencé à comprendre que, bon, Niamey, ça ne sera pas une promenade de santé. On va faire face à 3 armées qui sont en guerre depuis. Dorénavant, la décision qui concerne la Confédération des États du Sahel vont être prises soit à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou. Ça ne va plus se refaire comme auparavant en Belgique, à Paris ou à au Royaume-Uni ou dans je ne sais quel pays. Vous savez, depuis que ces 3 pays se sont mis ensemble, ils ont un accord de défense. Donc si tu provoques un pays, tu as provoqué les 2 autres pays. C'est inacceptable que vous soyez dans une organisation, par exemple comme la CEDEAO, un pays est attaqué, au lieu qu'on supporte ou on pas défendre le pays, on lui colle les sanctions. En collant les sanctions, par exemple au Niger, qui combat le taureau depuis longtemps, vous espérez qu'eux, ils vont fonctionner comment? Tandis que vous, la CEDEAO, qui est purement soutenue par Paris, vous laissez votre pays voisin dans cet état. Vous savez, camarades, depuis que la Confédération des États du Sahel a été créée, il y a eu un changement. Un changement positif du genre, ils récupèrent déjà le territoire. Au Mali, au Niger, au Burkina, le taux du taureau a tellement baissé. Il y avait le classement mondial qui définissait tous ces 3 pays comme les pays à haut risque. Mais vous pouvez constater sur les publications récentes, ces 3 pays n'y figurent plus sur les pays à haut risque dans le monde entier. Les sanctions qui ont été données à ces pays pour que les gens